Petit café les amis, nouvelle vidéo du défi, une vidéo par jour sur Edge Shadow Legends jusqu'à devenir top player. Bien entendu, vous connaissez le défi, mais on va continuer de le répéter puisqu'on n'en a pas fini, clairement. On avance petit à petit et à l'unanimité, vous êtes quand même plutôt content que j'ai recommencé dans le dernier épisode, gros restart. Et effectivement, vous m'avez dit, c'est la meilleure chose à faire, largement avec Wukong, tu vas tout éclater. Et écoutez, on va continuer dans cette direction. On va voir un petit peu les nouveautés parce que pas mal de choses arrivent dans les prochains jours sur Edge Shadow Legends et sont arrivées également dès aujourd'hui. Premièrement, dans quelques temps, il va y avoir, à partir du 10 avril pour être précis, un calendrier des récompenses un petit peu différent des récompenses tout simplement journalières. C'est un plus gros calendrier qui va nous offrir des choses du 10 avril jusqu'au 4 mai. Donc 25 jours de récompenses chaque jour. Donc pensez bien à venir vous connecter sur le jeu et à récupérer vos récompenses. On verra quelle sera la première demain, bien entendu. Et puis également, vous pouvez dès maintenant et tout au long de ce calendrier voter pour la récompense finale. Donc après ces 25 jours, vous avez 4 possibilités et des votes. Alors, un petit peu étrange, mais bon, c'est comme ça, ils ont choisi de mettre directement les pourcentages affichés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, on est déjà à 65% en direction de cette baguette. Bon, il est fort peu probable que ça change. Alors, est-ce que j'ai envie de voter pour autre chose? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai envie de voter comme tout le monde? Peut-être. Mais en tout cas, vous pouvez voter et vous avez le temps. Vous avez 24 jours jusqu'à cette récompense finale. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette récompense, même si j'imagine que si ça, c'est déjà à 65%, c'est que ça doit être pas mal. Dans tous les cas, on récupérera la récompense et puis je les récupérerai aussi de mon côté si jamais il y a des jours où je n'enregistre pas. Et puis également, en ce moment, il y a un nouveau event au niveau de l'invocation, puisque c'est un énorme boost d'invocation qui peut augmenter énormément vos chances d'avoir des héros incroyables plus vous allez dépenser des éclats. Alors, mauvaise chance pour moi, je n'ai pas beaucoup d'éclats. Alors attendez, je crois que mon écran n'est pas bien recadré. Non, si, c'est bon, ok, pardon. C'est-à-dire que j'ai bien avancé depuis mon restart, c'est-à-dire que j'ai réussi à récupérer 19 éclats mystérieux que l'on va ouvrir ensemble, mais j'en ai aucun dans les autres qualités. Et malheureusement, le bonus, le boost de chance progressive, n'est disponible qu'à partir des éclats antiques. C'est comme ça. Mais sinon, comment ça marche? C'est très simple. Vous choisissez le champion que vous voulez obtenir avec, si possible, de la chance, tout simplement. Donc il y en a plusieurs. Et vous le choisissez. Donc attendez, on va arrêter tout ça parce que pour l'instant je n'ai pas la possibilité de le faire, pardon. Vous choisissez celui que vous espérez obtenir et après, plus vous allez utiliser d'éclats en même temps, plus vous allez avoir de chances de l'obtenir. En dépensant 15, 20 et 25, vous allez avoir de plus en plus de chances d'obtenir ce champion. Donc voilà pour cet event en ce moment. On ne pourra pas participer puisqu'effectivement j'ai pas encore récupéré des éclats de qualité supérieure. J'en avais quelques-uns sur ma précédente partie, mais malheureusement ils ne sont plus là. D'ailleurs, pour parler de la partie, j'ai bien récupéré en termes de retard puisque j'ai quasiment exactement les mêmes choses en termes de ressources. J'ai de nouveau 220 gemmes, j'ai 4 millions d'argent et ça, l'énergie, j'en ai toujours des milliards de tonnes. Donc voilà, j'ai bien récupéré le retard malgré le restart. On n'a pas perdu trop de choses. Au niveau du marché, on va rapidement obtenir un petit éclat mystérieux supplémentaire, ce qui permet bien entendu d'en ouvrir encore plus. Ça fera 20, c'est cool, 2 x 10. Comme toujours, le marché, pensez bien à venir récupérer les éclats. Principalement, vous avez des éclats mystérieux, des fois des éclats antiques à l'intérieur à acheter. C'est vraiment les choses qu'il faut acheter régulièrement. Le reste, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis également, on va pouvoir aujourd'hui entrer un nouveau code promo en sachant que vous avez été plusieurs à me dire dans les commentaires, tu ne pourras pas tous les saisir. Alors ça oui, puisqu'il y en a plus que le temps dans lequel je vais justement, il y a 72 heures et chaque code c'est 24 heures. Il y a 5-6 codes, donc forcément ça rentre pas. Mais on va essayer de les placer quand même au fur et à mesure et notamment on va voir si ça marche. Le deuxième que je vous avais montré, c'est Get Loki. Voilà, qui, s'il fonctionne, permet d'avoir un autre personnage légendaire. On va tout de suite voir s'il fonctionne ou si effectivement le fait d'en avoir mis un, ça bloque les autres. Parce que j'ai eu ce commentaire également à plusieurs reprises, comme quoi il y a certains codes qui ne sont entrables qu'une seule fois dans la catégorie en gros, et les autres ne marchent plus. Donc on va voir est-ce que Get Loki fonctionne ou pas. Voilà, effectivement, donc vous avez raison, Get Loki ne marche pas. On va quand même tester les autres pour voir, et après de toute façon j'ai d'autres codes qui eux sont, ils marchent tout le temps tout simplement. Le troisième code que j'avais, c'est Fireburn, et on me l'a redit dans les commentaires d'ailleurs également, c'est Shadow Wrestling 3829. D'ailleurs on pourrait effectivement rapidement vous montrer peut-être les commentaires. Alors attendez, je vais faire une petite coupure parce que je ne sais pas où ils sont. Voilà, les commentaires sur la dernière vidéo, sachez que je lis absolument tous vos commentaires. Et effectivement, donc juste ici, Shadow Wrestling qui me disait Fireburn, le prochain code à utiliser pour avoir un brûleur de zone idéale pour l'araignée, qui est donc l'un des donjons que l'on fera après en boucle beaucoup plus tard dans le jeu pour farmer pas mal de choses. Et donc effectivement, donc on va voir si le code Fireburn
marche, est utilisable ou non. Donc c'est parti, est-ce que Fireburn marche? Non, Fireburn ne marche pas non plus, parce qu'apparemment pareil, un code je pense de début de jeu ne marche qu'une seule fois. On va quand même essayer tous les autres que j'ai pour voir s'il n'y en a pas un qui fonctionnerait quand même. On avait Midturn, ça ne marche pas non plus. On avait Godspeed qui permet d'avoir un autre personnage, ça ne marche pas non plus. On avait Red Ward Maiden qui était pour l'instant le code promo qui marche en ce moment pour les joueurs, les débutants, donc ceux qui commencent au tout début. Il y a des packs de démarrage, et bah c'est le code en ce moment. Donc est-ce que celui-ci marche? Non, bon, il est expiré, ou alors il démarre dans pas longtemps, bonne question. Bon, et bah pas non plus, et donc il nous en reste deux. Dernier c'était Getoboro. Ah, lui il charge. S'il charge, c'est peut-être que ça marche. Ça serait pour avoir Oboro qui est un champion épique. Je n'ai pas l'impression, ça a mis traitement en cours. Oula, est-ce que tout va exploser? Non, apparemment je ne l'ai pas. Il semblerait que je ne l'ai pas eu. Alors pourquoi est-ce que ça chargeait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on essaie de le réimplémenter pour voir? Cours de traitement, non vraiment apparemment il ne marche pas. On va essayer un dernier pour voir, et après on va ouvrir les fragments, histoire de quand même avoir des champions dans cette vidéo. Allez, le dernier c'était Free Frog, est-ce que lui fonctionne? Pareil en cours de traitement, à mon avis c'est parce que c'est des codes qui sont tellement anciens que le jeu ne comprend plus, ce qui se passe. Bon, et bah apparemment voilà, vous le savez, donc un seul code par personnage de début de jeu, apparemment, il y a donc une limitation, donc je pense que le Monkey King et donc Sun Wukong c'est le meilleur à utiliser, effectivement. Mais c'est pas grave puisqu'on a donc effectivement plein d'autres codes qui peuvent fonctionner, et donc on va les voir eux, au fur et à mesure, dans chaque vidéo on va pouvoir en mettre un, puisque bah, la bonne nouvelle c'est qu'eux marchent absolument tout le temps. Ils ont été vérifiés d'ailleurs au mois de mars encore dernièrement, donc la majorité devrait fonctionner en avril également. Le premier que l'on va mettre c'est 2 GT Spring Strix qui devrait nous donner normalement un poulet 4 étoiles, un boost d'énergie et 2 semis de l'argent. Est-ce que ça fonctionne? En cours de traitement également, c'est bizarre ce en cours de traitement. Est-ce que par hasard je n'aurai plus internet? Non, internet est encore là. Très étrange. Très étrange, pourquoi ça me met en cours de traitement comme ça? C'est vraiment bizarre. Non bah écoutez, il n'y a aucun code qui veut marcher malheureusement pour l'instant, donc bah je ne sais pas si c'est un bug temporaire ou si c'est les codes qui ne sont plus actifs en mois d'avril. Dans tous les cas, on essayera et je vous dirai au fur et à mesure si jamais il y en a qui fonctionnent ou qui refonctionnent. Si vous avez une idée, si ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Bon, et bah ne perdons pas plus de temps sur cette vidéo, je vais juste récupérer hop mon petit bonus de temps et on va directement ouvrir les champions, c'est le plus important. J'ai appris pas mal de termes, vous m'avez appris énormément de choses, notamment j'ai appris le terme fooding. Sur le jeu, le fooding c'est de trouver plein de champions d'une rareté particulièrement basse, peu commune et rare, des champions qui n'ont aucune importance particulière, et eux c'est vraiment juste des champions qu'on va farmer non-stop en énorme nombre, hein, tout simplement pour les combiner entre eux encore et encore pour monter au niveau 2, niveau 3, niveau 4, etc. pour ensuite fusionner avec les champions beaucoup plus rares et beaucoup plus importants que l'on a. Donc voilà, c'est le petit terme du jour, le terme fooding, pour nourriture, tout simplement. Donc c'est parti, écoutez, on va justement récupérer des champions peu communs et peut-être rares, et on va voir ce que l'on va obtenir. On va en invoquer 10 par 10, comme ça ira bien sûr un peu plus vite. Donc c'est parti, on a en plus donc une petite animation avec tous les champions que voici. Donc on a rôdeur, donc que du 1 étoile, non il y a 2 étoiles, le sergent qui est ici effectivement peu commun, mais sinon tous les autres c'est du commun, donc vraiment une ouverture basique de chez basique. On m'a dit que quand même au niveau des rares, donc ici il n'y en a pas, mais des rares que l'on peut obtenir dans les éclats de base, il peut y en avoir qui sont intéressants, qu'il ne faut pas forcément supprimer, donc on fera attention quand on en obtiendra. Pour l'instant on a obtenu vraiment juste du truc à fusionner à fond la caisse, donc on y retourne. C'est parti, de nouveau 10 éclats, au moins ça va vite, hein, comme ça on en ouvre 10 direct. Ok, donc les voici, 1, 2 étoiles, 2, 3, 4, oh bah meilleure ouverture déjà, un petit peu mieux, donc ok, 2, 3, 4 peu communs, et les autres sont des communs classiques également. Le chien du trépas, j'ai l'impression de déjà l'avoir obtenu 25 fois. Bon, et ben voilà, on récupère ça, l'ouverture, c'est validé, ce qui me permet donc d'avoir, cette fois-ci beaucoup plus de champions. Je ne crois pas en avoir obtenu pour l'instant autant, et mon but, maintenant ça va être de monter mon starter, qui est donc Kael désormais, le plus vite possible en 5-6 étoiles. Effectivement c'est le but premier, et d'avancer dans la campagne, et pour ça donc j'ai besoin de 2 étoiles suffisamment puissants que je vais pouvoir obtenir avec des 1 étoile que je vais tout simplement combiner. Avant de les combiner il faut également monter des niveaux, hein, bien entendu.
Et les niveaux, on les monte soit également en tout simplement en sacrifiant d'autres monstres, soit également en mettant de la bière. Et petit détail, j'avais pas fait attention non plus, hein, mais les bières ont des symboles qui correspondent aux affinités des personnages et il faut utiliser les bonnes affinités. Par exemple ici le rôdeur a l'affinité bleue, j'ai plus en tête le nom de cette affinité, mais je n'ai pas de bière bleue comme vous pouvez le voir, donc je ne vais pas pouvoir les utiliser efficacement, donc il vaut mieux ne pas les utiliser, mais plutôt continuer d'utiliser des monstres classiques tout simplement pour monter de niveau au fur et à mesure. Donc voilà, on va faire ça petit à petit, on va pas trop perdre de temps à le faire en vidéo parce que c'est quelque chose d'assez basique effectivement, mais je préfère donner des conseils pour les nouveaux joueurs qui suivraient le challenge et qui voudraient évoluer au fur et à mesure. J'avais quelques missions, notamment d'invocation de champion ici, terminer l'étape 1 d'un donjon des arcanes, on s'en occupera. On va essayer de monter dans les missions le plus vite possible, le but étant d'obtenir les 300 gemmes effectivement. Dès qu'on obtient les 800 gemmes, je vous rappelle, j'augmente mes maîtrises de personnages et après on ouvre le clan. Les maîtrises de personnages en premier et après le clan. Donc ça arrivera dans quelques semaines, donc pensez bien à bien vous abonner et activer la cloche, comme ça dès qu'on annonce l'ouverture du clan, vous pourrez le rejoindre et on ira faire des boss de clan, etc. Et on va essayer de monter le clan le plus haut possible. Donc voilà pour cette petite ouverture aujourd'hui. Vous êtes au courant du bonus d'invocation de 25 chances si jamais vous voulez avoir un héros particulièrement puissant. C'est surtout ce qui est arrivé aujourd'hui. Puis également effectivement donc le calendrier de récompenses que vous pourrez retrouver ici en espérant avoir de jolies choses. Donc voilà pour cette vidéo aujourd'hui. Écoutez, maintenant il ne me reste plus qu'à avancer un petit peu de mon côté. On va pas trop faire de bataille en ce moment parce que vu que j'ai recommencé, vu que j'ai recommencé ma partie, finalement je suis de nouveau au tout début de la campagne, hein, je suis qu'à l'étape 5 voire 6, c'est des trucs déjà vus plein de fois, donc on va pas avoir de bataille pour l'instant ensemble, on va attendre d'avoir avancé un petit peu plus. Mais voilà pour cette vidéo du petit point d'avancement. Vous pouvez voir que j'ai bien rattrapé mon retard. Dès demain, on va pouvoir voir déjà la récompense, mais aussi avancer dans les batailles. Donc voilà pour cette vidéo du défi. Écoutez, on se retrouve très vite. Et puis comme toujours, n'hésitez pas à balancer un maximum d'avis, de conseils, etc. Et on suivra ce challenge au fur et à mesure des semaines et des mois. On se retrouve très vite. En attendant, n'oubliez pas les petits cafés.